fameux samedi, il est 11h16, je pars de chez moi et je vais chercher... Haha! Qui est avec moi? Celle qui a trouvé a gagné un cadeau. Le droit d'être connue. Coucou. J'aime bien. Donc c'est Manon. Bonjour les abonnés. Voilà, c'est une de mes premières abonnées et qui est devenue une copine au fur et à mesure. Ouais. Enfin rapidement. Hein, oui, très rapidement. On s'est vu il y a... Un an. La première fois il y a 1 an. Et puis voilà, ça a été le coup de foudre amical. C'est vrai. Bon allez, on va aller manger, on a faim. Donc, enfin moi j'ai faim, t'as faim? Donc on va aller manger et puis peut-être qu'on refilmera dans la journée. Ouais. Allez. Salut. Et ben voilà, petit dimanche. Avec petit dimanche printanier. Ouais, printanier. Hein. Ah, il est printanier le dimanche. Oui. Hein. Donc Manon est avec nous jusqu'à en début d'après-midi. Qu'est-ce qu'on a fait hier? On a fait une vidéo. Ouais, je vous la mets là, la vidéo. On a promené Rookie, on a beaucoup discuté, on a bien mangé. C'est vrai qu'on a bien mangé. The Voice. Enfin, où The Voice nous a regardé. Oui, The Voice nous a regardé. Oui, je disais, ça fait du bien de prendre son temps pour discuter et puis c'est bien de partager le quotidien, je trouve. Bah ouais. Surtout avec Maud. Hein. Ouais, oui, son quotidien Exceptionnel. Exceptionnel. Ah bah, moi, attends, c'est je sais pas quoi dire, mais c'est hyper riche mon quotidien. C'est ça que je voulais dire. Donc bah voilà. Et puis là, on profite du beau temps. Printanier. En fait, on rigole parce que toute la semaine à la météo, ils nous ont dit qu'on allait avoir un week-end printanier de chez Printanier. Donc on apprécie ce qu'ils nous ont dit. Et là, on promène le chien, puis après, on va se faire une petite séance d'abdos, de squat. Ouais, on va essayer. Mais si. Après, ce sera l'heure de déjeuner. Et puis, après, ce sera l'heure où elle s'en va. Oui, très triste. Bah, tu pourras revenir. Hein. Maintenant que tu sais le chemin. C'est trop gentil. Ça, c'est des petits week-ends à la maison. À la campagne. À la campagne. Je vous conseille d'aller voir la vidéo avec Manon parce que elle est vraiment riche d'informations et d'expériences et c'est chouette. Ouais. C'est chouette. C'était un bon moment. Alors Manon, c'est bien le sport? Je suis épuisée. Épuisée moralement, physiquement. Je ne reviendrai plus jamais. Plus jamais. Je suis fatiguée. Salut. On a bien travaillé. Ouais, on mérite de bien manger ce midi. Manon, je veux l'appeler Marion hein, depuis le départ. C'est mon problème avec les prénoms. Hein, On a fait des squats. On a fait des dips, là c'est les trucs sur le canapé, les squats sur le canapé. On a fait avec les bras aussi. On a fait quoi? Superman. On a fait Superman, ça c'est dur, hein, c'est dur Superman. Ouais. Ça fait mal au haut du corps. On a fait la planche, le gainage. Et j'étais fière d'eux. Il y a Fred aussi qui a fait avec nous. Ouais. Avec Manon, je lui lance un challenge en fait. Non, j'ai pas envie de faire du sport chez moi. J'ai pas envie. T'as pas envie? Non. Une fois par semaine? Une séance de... tu as vu, ça nous a pris 35 minutes. Ouais. Faudrait que j'essaye de faire plus de sport, mais flemme. Alors moi, vu que je suis chieuse et que j'aime bien emmerder les gens, eh ben, je vais essayer de la motiver pour qu'elle fasse une séance de sport par semaine. Enfin de sport, d'activité physique. En plus de la marche, parce qu'elle marche beaucoup, Manon. Pour aller au travail et tout ça. Ouais. Bah... Si je m'y mets, je montrerai les résultats sur Instagram. Hein? En exclusivité. Voilà. Comme ça, eh ben, on se tient au courant et puis... Mais t'as vu, c'est motivant quand même. Hein? Oui, quand on a plusieurs, ça va. Donc faut qu'elle convainque ta mère et ta sœur.
Ici, alors, elle est pleine d'allergies ici. Il y a des... Ouais, la campagne, c'est pas possible. Ouais. Donc, je vous tiens au courant. Au niveau des vlogs. De comment ça évolue. Mais après, il n'y a pas de jugement. Hein. Si Manon, elle n'y arrive pas, etc., à avoir une régularité, voilà, chacun fait ce qu'il veut et peut. Exactement, il y a pas de... C'est juste pour rigoler, oui, voilà. C'est pour se motiver. Parce que moi aussi, ça me motive. Du coup, moi aussi, je vais faire au minimum une séance de sport à la maison, plus au moins une séance de sport en salle. Et j'aimerais bien arriver à faire 2 séances de sport en salle et une séance de sport, voire 2 séances de sport à la maison. Donc ça fera 4 jours par semaine, c'est pas mal. Mais ça, c'est sur le moyen terme. C'est pas la semaine prochaine, quoi. Faut rester motivé. C'est clair. Puis elle se dit, Manon, putain, si elle fait 2 séances, elle va vouloir que j'en fasse 2. Ah non, hein. Non. On n'est pas en compétition, chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut, voilà. Exactement. Juste, on essaie de motiver les autres. On essaie. Bon allez, je vais faire cuire le riz parce que après l'effort, le réconfort. Hey! Nous sommes lundi 22 février. Il est 9h13 et je me dirige à la Copcote, enfin vers la Copcote. Je vais bien, ça va ce matin. Ça va, de bonne humeur, en forme. J'ai passé un très bon week-end. Vraiment en bonne compagnie avec Manon, c'était vraiment chouette. C'est une jeune femme très sympathique, avec un mélange de douceur et de force. Vraiment, j'aime beaucoup cette nana. Ce matin, je regardais pour renvoyer là, les vêtements. J'avais commandé des vêtements donc, sur La Redoute. Donc de la marque La Redoute et de la marque d'une autre marque El Corte de je sais pas quoi. El Woman El Corte de je sais pas quoi. Et le truc c'est que les vêtements ne me vont pas. Alors soit ils ne me vont pas, soit ils sont pas taillés et la matière n'était pas comme j'avais vu qu'elle était. Je voulais les renvoyer, donc je vais renvoyer celui de la robe là, de La Redoute, la robe rouge de La Redoute. Le coût des vêtements là ça m'énerve parce que j'aimerais que ça soit comme ça, clac rapide, tac, toc, hop, et que ça ne l'est pas. Pour ça, il faudrait que j'aille en boutique, mais par chez nous, les centres commerciaux sont fermés. Et je ne sais pas où se trouvent d'autres, des boutiques, vous voyez, des boutiques de magasins plus petits et avec du choix et qui me plairaient et qui ne coûtent pas non plus un bras. J'ai vu un haul sur la chaîne YouTube de Allo Aloha et que je suis depuis peu. Et elle fait des hauls. Et moi j'aime bien regarder les hauls. Et là elle a montré des vêtements qui venaient de chez Mango. Et je connaissais le nom mais je m'y suis jamais penchée parce que en tant que grosse il n'y a pas de choix sur Mango pour de ce que j'ai vu en tout cas, ça se trouve que si mais je sais pas. Bon bref. Et à l'époque je voulais pas mettre ces sommes là dans les vêtements parce que je croyais toujours que j'allais perdre du poids. Donc à chaque fois je me disais mais non mais je vais pas mettre des milliers et des cents dans les fringues, je vais perdre du poids. Donc je vais pas les porter longtemps mes vêtements. Alors que je les portais longtemps vu que je perdais pas de poids. Au contraire Bon bref, j'ai fait des soldes sur Mango. Oh là là, magnifique. C'est magnifique Mango. Vraiment. C'est
superbe. Superbe, superbe. Donc je me suis acheté surtout des robes et des jupes pour le week-end. Parce que comme vous le savez, à la Copcon, je m'habille en jean là, que j'ai acheté chez Kiabi d'ailleurs, en jegging. J'achète des pantalons pour le boulot, j'achète des pantalons à 15 balles. Et je mets des pulls comme ça, pareil, pas cher, parce qu'ils s'abîment au travail. Et le week-end, par contre, j'aime bien m'habiller féminine. Moi, j'aime bien les robes, j'aime bien les jupes. Donc du coup, je voulais des robes et des jupes. Là, j'ai acheté des petites affaires. Finger cross. Allez, tous ensemble, finger cross. Donc je reçois ça mercredi. Et de toute façon, dès que je reçois des vêtements qui m'iront, promis, je vous fais un haul. Parce qu'en plus, j'avais adoré vous faire le haul. Je m'étais éclatée à faire ça. Recoucou, on est lundi encore, il est 15h10 et je vais à la salle faire la muscu. Puis je vais aussi à Hyper U parce que je suis assez déçue de mes pains du moment et il faut que j'achète en fait une cocotte en Pyrex. Donc en rentrant du boulot, je suis rentrée du boulot, il était 13h30, j'ai été promener le chien pendant une demi-heure, ça a fait du bien. Ça a vraiment fait du bien. De s'aérer. Et bien sûr, autrement, si je peux, enfin je peux d'ailleurs, faire entre les séances de salle de sport, faire des exercices à la maison, ça entretient, c'est toujours ça de prix comme on dit. Et puis si on les fait bien, de toute façon ça agit. Il n'y a pas de souci avec ça. Faut juste faire voilà, plusieurs séries jusqu'à temps d'avoir mal. Parce qu'en muscu, si ça fait pas un peu mal, c'est que c'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible, c'est qu'il y a moins d'action, quoi. Nous sommes mardi 23 février et il est 5h12 et je suis un petit peu à la bourre de 7 minutes, ça va. Je dormais profondément quand le réveil a sonné à 4h ce matin parce que hier soir avec Fred on a commandé japonais. Voilà, moi j'avais très envie de japonais et je lui ai dit et je pensais qu'il allait dire oui non mais t'as raison parce que j'étais en train de lui dire oui mais bon on a des carottes, tout ça je vais faire des carottes vapeur avec des pommes de terre, voilà très raisonnable. Et on était fatigués l'un comme l'autre. Bon, ce qui m'a pas empêché de d'éplucher toutes les carottes qu'il a ramassées dimanche. Et j'en ai râpé une partie qui est dans un tupperware qui sera pour la semaine. Et puis j'ai cuit l'autre à la vapeur pour faire une purée. Purée carottes pommes de terre, mais j'avais plus de pommes de terre. Donc je l'ai pas faite hier. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites les filles. Et du coup je ferai la purée cet après-midi. J'ai eu du mal à me lever. Pourquoi j'ai eu du mal à me lever? Parce que donc après ce fichu repas japonais où j'ai fait ma gourmande, j'avais très très faim hier soir. Et où j'ai mangé le sushi trop, enfin le California de trop, et j'ai fait
fait un dumping. Un dumping, c'est pour dire élégamment que tu as du mal à digérer, c'est coincé dans ton estomac, qu'il a du mal à faire son taf. Et ça a été très difficile pendant une demi-heure. Ouais, bien une demi-heure. Oh, punaise. J'avais l'impression, mais vraiment, et c'est la première fois que ça m'arrive, j'avais l'impression qu'on me prenait le haut de l'estomac comme ça, puis qu'on faisait clic, 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 vous savez, comme un écarteur en chirurgie. Celles et ceux qui ont été opérés, je pense, imagine bien la sensation. Oh purée, hein. Ah, j'étais dans le canapé, je pouvais plus bouger. Hein. J'étais dans le canapé, j'étais assise. Je soufflais comme je pouvais. Heureusement, mon mari, qui est aussi mon compagnon, hein, est resté tout le long de la crise. Tout le long de la crise, il est resté. Et heureusement, j'avais hyper mal, mais vraiment hyper mal. Et je me suis demandé à un moment donné, j'étais inquiète un petit peu, inquiète. Je me suis demandé à un moment donné si on n'allait pas appeler, si on n'allait pas appeler les urgences, enfin les pompiers pour qu'ils m'emmènent aux urgences. Punaise, j'avais mal, mais mal. C'est incroyable, pas incroyable, incroyablement douloureux. Donc au bout d'une demi-heure, ouais, 35 minutes, ça s'est atténué, mais et là j'étais, comment dire, et là j'étais rincée. Mais quand je dis rincée, c'est rincée, c'est-à-dire que je n'avais plus aucune énergie et j'aurais pu me coucher par terre en fait. En fait, j'aurais pu me coucher par terre et dormir. C'est impressionnant, les malaises comme ça. C'est fou. Donc je suis allée me coucher. Pas tout de suite coucher à l'horizontale parce que j'avais encore, je sentais que, je pouvais pas me coucher à l'horizontale. Donc je suis restée, je sais pas, peut-être un quart d'heure comme ça assise dans le lit. Et au bout d'un quart d'heure, je me suis couchée et là, comment vous dire que j'ai pioncé, mais direct. Allez, go! Il est 8h10 et je m'en vais à la CapCut. Alors, encore une fois, c'est le réveil qui m'a réveillée ce matin. Ça commence à me tirer sur la couenne. J'ai un rendez-vous en téléphonique avec ma diète. Et pour le coup, je termine à 14h30 pour pouvoir répondre au téléphone correctement, quoi. Hier, j'ai donc sorti, j'ai publié la vidéo avec Manon, qui a pour thème les troubles compulsifs alimentaires. Et je dois dire qu'elle reçoit un accueil assez chaleureux. En une soirée, elle a fait 100 vues. Donc c'est chouette. C'est chouette que ce genre de sujet ait un écho, parce qu'ils font souffrir beaucoup de gens. Ma fille donc a passé sa première après-midi BSR et ça s'est très bien passé. Au départ, elle était assez fébrile, elle avait les miquettes. Et puis elle m'a dit qu'elle s'est sentie vite à l'aise, mais au bout d'un moment, moins crispée. Mais elle dit c'est vrai que c'est un petit peu stressant quand même. Donc tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec la diète. Je lui ai envoyé ma dernière prise de sang qui date du début janvier, qui date du 10 janvier je crois. 10 ou 12 janvier, je sais plus où. La première quinzaine de janvier.
Donc je vais envoyer ça tout à l'heure. Et je me suis pesée ce matin pour le coup, pour lui donner le bon poids, et j'ai pas bougé. C'est toujours... Ben, je sais pas où vous en étiez, vous. Ah bah je sais plus, bah, je vais vous le dire. Je suis à 48,5 de perdu. 48,5 kg de perdu. Et j'ai hâte d'être à, mon objectif final qui est 74. Et je verrai comment je me sens à 74. Mon mari commence à me dire, bah ouais, ça serait bien que... Il dit, t'es bien là? Ça va là? Tu te sens bien? Je dis, bah oui, oui, mais... Allez, les amis, j'y vais. À plus tard. Nous sommes jeudi matin, il est 7h et des brouettes. Et je viens de regarder les infos. J'aurais pas dû. Ou apparemment, la région parisienne serait reconfinée le week-end. Non mais c'est une blague. Non mais c'est une blague. Depuis 1 an, nous n'avons pas été en vacances l'été dernier. Nous ne voyons plus nos amis, ou alors, allez, à des rares occasions, et on n'est pas plus de 6, et on prend toutes les précautions. Je crois que j'ai dû revoir mes copines 2 fois en 1 an. 2 fois. Et encore, on était 6. À Noël, j'ai réussi à voir ma famille, mais on était pareil, pas plus de 6. Comité restreint. On voit plus personne, on n'invite plus personne. Non mais vous rigolez ou quoi? Non, moi je me reconfine pas le week-end. Attendez, moi j'ai prévu de partir, d'aller prendre l'air, etc. Et on reconfine maintenant. Non mais franchement, ils rigolent là. Non, moi c'est bon, moi je pète un boulard là. Je pète un boulard. C'est tout. Coucou, nous sommes samedi 27 février et il est 16h13. On revient avec Madilou qui est là depuis jeudi après-midi parce qu'elle est en vacances. Nous revenons de promenade. On a été prendre les chiens, puis en même temps on a été courir, profiter du beau soleil, mais je pensais qu'il faisait plus chaud que ça. Et ma foi, il fait un peu frisquet. Je me suis aperçue que j'avais pas clôturé correctement le vlog. Demain, Madilou s'en va de bonne heure. Son train, il n'y avait pas trop le choix dans les heures pour partir. Quand j'ai réservé les trains, au niveau des prix surtout, et elle a son train à 8h23, donc il faut qu'on parte de la maison je crois à 7h moins le quart, un truc comme ça. Enfin, on va voir, je suis en train de me poser la question d'y aller carrément en voiture à Montparnasse parce que je pense que ça sera plus rapide que le métro à cette heure-là en fait. Faut que je vois avec Fred. Et puis là, je vais terminer de monter ce vlog. Et puis, je voulais aujourd'hui tourner la vidéo haul mango. Et puis, j'ai pas la niaque pour le faire aujourd'hui. Puis j'aime bien en fait être seule et tout ça pour le faire. Et là, Fred va arriver. Madilou est là, j'ai envie de profiter d'elle et tout ça. Donc on va peut-être se regarder d'ailleurs une petite vidéo ou un truc comme ça. Bon, on va voir. Je vous laisse, je vous embrasse et puis je vous dis à très très vite. Eh bien, je crois pour un haul mango que je vais poster en début de semaine, très certainement mardi. Voilà, allez,